Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs et vous les internautes qui suivez cette émission, une émission en direct de la RTVA, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Et sur ce plateau de Écoutons le Pasteur, nous recevons le révérend Baruti Kasongo. Comme d'habitude, il est avec moi, nous commençons par lui présenter les civilités. Pasteur, bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes en forme, je pense, parce que ça fait un peu bout de temps que vous ne venez plus sur le plateau de la RTVA. Bon, la RTVA a fait un grand travail. Donc, je suis en forme. Quand je suis ici, c'est pour vous, pour la population et aussi pour la RTVA. Et je suis toujours à votre disposition. Ok. Pasteur, le monde entier veut vous écouter. Nous avons une préoccupation et notre émission sera divisée en 3 tranches. Il y a d'abord certaines petites questions sur l'actualité, il y aura l'événement lié au Saint-Esprit et on va enfin terminer par la campagne. Ouais. Alors, par rapport à notre actualité, il n'y a pas longtemps, je crois dimanche, curieusement, depuis 1997, les frères Boa avaient plaqué la porte et curieusement, nous l'avons vu à vos côtés dans Baruti Tabernacle. De quoi il était question, pasteur? Bien, je crois que vous avez entendu parler de ce qui s'était passé à Tabernacle de la Parole. Alors, nous tous, nous connaissons cela. Et le frère Boa est venu me voir. Il m'avait aussi appelé depuis Kinshasa. J'étais aux États-Unis. Et je lui ai dit qu'il attende quand je reviendrai. Et quand j'étais revenu, il est venu me voir pour expliquer son problème. Et le frère Boa a voulu, parce que moi je lui ai dit, bon, nous t'avions livré au diable. Et vous venez, vous m'expliquez, mais il y a encore la livraison, si on vous salue, c'est pas tout le monde à Rigini qui peut vous tendre la main. Donc, si vous pouvez commencer par... revenir dans le rang. La repentance, reconnaître que vous aviez divisé l'Assemblée de Rigini, reconnaître la livraison. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais arranger avec le pasteur Baruti, je vais arranger avec l'Assemblée de Rigini. Et c'est ce qu'on s'était convenu. Et ce dimanche-ci, je crois que vous l'avez vu, il est venu et il a demandé pardon à l'église, il a demandé pardon au pasteur Baruti, et il a ajouté que je suis son évêque. Et je crois que je suis son évêque. Si on posait la question à certaines personnes, vous avez fait cette chose, est-ce que vraiment devant Dieu, vous pouvez dire que vous êtes son évêque? Ils diront non. Parce que l'évêché, c'est quand quelqu'un quitte votre église. Et ce ministre-là commence une autre église. Donc vous êtes l'évêque de ce ministre-là. Quand il a des problèmes, c'est vous qui devez aller pour l'aider, non pas seulement pour ce genre de problème. Et il peut aussi avoir des problèmes de doctrine. Peut-être qu'il veut que vous puissiez aider aussi son église. Et il doit faire recours, selon Frère Branham, à son évêque. Et je crois que c'est moi qui suis son évêque. Ok, donc je ne vole pas cela, et c'est biblique, c'est dans le message. Et il est venu, il a demandé pardon, et moi je lui ai pardonné, j'ai demandé à l'église. Et Baruti Tabernacle l'a pardonné aussi. La Baruti Tabernacle lui a pardonné aussi. Donc le problème est clos. Donc la salle de livraison est terminée. C'est fini. Ok. Oui, pasteur, c'est bien dit, hein, parce que nous allons l'écouter lui-même. Les amis vont lancer, on va écouter lui-même, en ses propres termes qu'il a utilisés dans Baruti Tabernacle. C'est mieux qu'on place ça dans cette émission, que lui-même parle. Et beaucoup de frères m'ont appelé, j'ai causé avec des frères et des sœurs au téléphone,
Et je leur ai dit que moi, quand quelqu'un demande pardon, je l'ai fait avec Mobonga. C'est biblique. Moi, j'accepte. J'avais enlevé la livraison de Mobonga en Bandaka, j'ai enlevé la livraison de Zegbali. Le frère Zegbali m'a appelé. Il n'avait même pas le billet d'avion. J'ai payé aller-retour depuis Guémena jusqu'à Kinshasa, Kinshasa-Guémena. Il a demandé pardon. Nous avions enlevé la livraison. C'est la même chose. Qu'on ne puisse pas mêler ça à tout ce qui se passe. À tout ce qui se passe. Nous appelons le pasteur Boa Clément. Tobengi Mokengeli Boa Clément. Il veut se repentir de la division qu'il avait causée dans cette assemblée. Alingi koyambola pona division oya salaki na kati na losambo. C'est beau. L'assemblée de Rigini est là. C'est ça l'assemblée de Rigini. Losambo ya Rigini angoyo. Oui, c'est Baou, c'est tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Je suis sorti de cette église en 97. Nabimaki na losambo yo na 97. Quelques membres d'ici m'avaient suivi. Boko bandimi ya losambo yo balandaki ngai. Cela avait causé une brisure de communion, une cassure. Yango esalaki division et buki boyokani katina bato. Et même il y a eu des attaques personnelles contre les pasteurs et contre cette église. Il y a eu des attaques contre les pasteurs et cette église. Tango nabimaki nabundisaki mokengeli oyo pe kotele natelemelaki pe losambo oyo. Je ne saurais pas donner tous les détails de ces combats contre lui. Nakoki koloba maloba nyonso wana oyo ngai nalobaki. Je viens seulement comme un enfant qui rentre à son papa. Demandez pardon au pasteur. Demandez pardon au pasteur. Et à cette église. Pour que la communion soit rétablie. Et que pasteur Barouti, mon doyen des anciens, mon évêque, parce que j'ai évolué sous son ministère depuis Kapanga, et qu'il me redonne la main d'association. L'église voulut pardonner. Moi aussi, je te pardonne. Tu es mon fils. Mets-toi à genoux. Voici ma main d'association. Dieu notre Père Céleste, ici je l'avais livré au diable. Maintenant Seigneur, il a demandé pardon. Il a réparé. Et avec l'église et avec moi, je le remets sous le sang. Au nom de Jésus-Christ, je le remets sous le sang. Seigneur, pardonne-lui aussi. Et bénis-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est comme un papa avec son fils. Quand l'enfant demande pardon, papa attendait déjà dans la rue. Pour moi, c'est un jour de fête. Que Dieu te bénisse.
Nzambe apambola yo. Et la paix revienne dans ton cœur. Kimia ezonga na motema na yo. Acclamez très fort. Beta maboko makasi. Vous pouvez retourner. Le pasteur s'est bien dit, fidèles téléspectateurs, vous les internautes, je crois, le pasteur Barouti est clair. Le frère est revenu au bon sentiment, il était livré au diable et il est revenu demander pardon. Vous l'avez entendu lui-même, je crois que c'est clos. Ensuite, pasteur, dans l'actualité, c'était cette vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre. La vidéo du pasteur Atapis. Nous voulons une réaction officielle de votre part. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ceci. Je dirais ceci, qu'il puisse, il est mon fils, il est derrière moi, il a parlé devant mon église, qu'il puisse aussi s'exprimer de la même façon devant mon église et mettre ça, le contraire quoi, le contraire, que la colonne de feu qui est avec nous, c'est la vraie colonne de feu, que le pasteur Barouti, quelqu'un qui touche les yeux d'un aveugle, il voit. Et puis, pour un doigt coupé, le doigt pousse, si on ne peut parler que de ça, sans compter les résurrections. Les résurrections, la femme là de Guémena, comment l'appelait encore, Batonassou, sans compter notre frère ici, Katembo, écrasé devant l'église, mort. Contre le mur, le véhicule a bousculé le mur, mais lui allait entre la Jeep et le mur est tombé. Et le pasteur Barouti a parlé de cette personne-là qui s'appelle Katembo, qui est vivante jusqu'à aujourd'hui. Papa Katembo est revenu à la vie. Je pense qu'il n'y en a pas deux. Je suis un auxiliaire, un merveilleux auxiliaire, parce qu'on n'a pas vu Frère Branham. Pas du tout. Mais nous avons répandu le message de Frère Branham. C'est que nous sommes ses auxiliaires. À moins que les gens ne comprennent pas ce que signifie auxiliaire. Frère Branham n'a jamais mis ses pieds ici pour apporter la parole de Dieu. Mais le message de Frère Branham a été prêché ici par les Éphésiens 4. Oui, pasteur. C'est vous qui avez parlé des auxiliaires. Oui. Et dans un de vos sermons, vous avez dit que, ça c'est vous, le pasteur Barouti dit, je crois ce que je crois être la vérité et ce que dit le message par rapport aux auxiliaires. Vous voulez parler de quoi? Je voulais dire ceci. Je voudrais dire ceci, que le message dit, dans Exposé des âges, c'est pas seulement pour le 7e âge, c'est pas seulement pour la Odyssée. Le Madame dit, dans tous les âges de l'Église, Dieu n'a pas envoyé seulement des messagers. Il lui a adjoint des merveilleux auxiliaires qui ramènent les gens à la parole de Dieu. La parole de Dieu pour cet âge de la Odyssée, c'est le message de Frère Branham. Moi, en tant qu'auxiliaire, je ne peux pas avoir mon message à moi et devenir un 8e messager. Non. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et ceux qui ont des oreilles, c'est ceux-là qui doivent entendre cela. Mais puisque lui, il n'a pas fini son travail, il est mort. Mais il y a des merveilleux auxiliaires, les Éphésiens 4, qui ont pris des brochures, qui ont écouté les bandes de Frère Branham et qui ont répandu le message de Frère Branham pour préparer l'épouse à la seconde venue de Christ. C'est ce que je voulais dire, que moi, je ne prêche que le message de Frère Branham et je ne prêche que la Bible. Je ne suis pas un 8e messager. Donc l'enfant doit reconnaître ça à Tapis et en parler devant l'église de Charlotte et mettre ça sur le net. Toujours donc, dans l'actualité. Le contraire de ce qu'il avait placé, ce qu'il avait dit. Il faut que ça soit sincère. Oui, il faut que ça soit sincère. Parce que c'est le monde entier qui lui pardonnera, pas seulement le pasteur Barouti. Moi, je lui ai déjà pardonné. Et Dieu aussi doit lui pardonner, puisqu'il a parlé de la colonne de feu. Okay. Pasteur,
Le pasteur Barouti critiqué, le pasteur Barouti vilipendé, même crucifié, le pasteur Barouti déplumé. Enfin, le même pasteur Barouti invité en Mbuji-Mayi. Vous irez ou vous n'irez pas? J'irai. Vous irez. J'irai à Mbuji-Mayi. Je sais ce qu'il a dit contre moi. Je dois dire les choses telles qu'elles sont. Je lui avais apporté la parole. Il ne connaissait pas le message de Frère Branham, c'est moi qui lui avais enseigné ce message. Bon, pour moi, il est mon frère parce qu'on a vécu ensemble à Bandalungwa, Bandal Paris. J'allais à la maison, il venait chez moi. On a joué au football ensemble. Pendant des années, on était ensemble, des enfants, jusqu'à devenir des adultes. Je ne peux pas avoir un sentiment mauvais. Mais je voudrais que les choses changent, qu'ils comprennent aussi qu'il est en train de me faire souffrir pour rien. Et moi, je veux rester là où je suis, par la grâce de Dieu. Donc, quand il m'a appelé, j'ai dit, oh, alors il veut m'honorer un peu, j'irai. J'irai. Peut-être que ça va reconstruire nos relations et changer un peu nos sentiments. Je pars là-bas, malgré la fatigue qui est en train de me fatiguer, de me briser. Je suis fatigué. Et j'ai prêché sur le Saint-Esprit et je continue à prêcher. Même le dimanche, c'était moi qui avais prêché. Et on m'amènera encore à Maluku. Je continue à prêcher. Donc je pars là-bas, malgré la fatigue qui est en train de me fatiguer, de me briser. Je suis fatigué. J'irai là-bas pour revenir. Et dormir un peu et rentrer encore pour la campagne de Mbuji-Mayi. Ce serait une occasion pour que vous-même vous sensibilisez les gens que bientôt vous revenez. Ah bon, vous avez vraiment tapé à la bonne place. Ah bon, ok, pasteur. S'agissant maintenant du deuxième point, nous parlons du Saint-Esprit, parce que vous avez organisé la ligne de prière, vous avez prêché sur le Saint-Esprit. Et pendant vos sermons, vous avez dit que le modèle du Saint-Esprit que vous enseignez à Rigini, c'est le modèle apostolique. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire exactement ce que vous venez de dire. Donc, le Saint-Esprit, quand il est venu sur les êtres humains, depuis que Dieu a créé les hommes, c'était à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était à la chambre haute, là où 120 croyants de Jésus-Christ, 120 disciples de Jésus attendaient. Même sa mère attendait là-bas, Marie. La promesse du Père. Et ils ont reçu la promesse du Père, la colonne de feu est descendue avec un vent impétueux, et ils ont vu la colonne de feu qui s'est taillée en morceaux et s'est posée sur chacun d'eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler à l'âme. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est le modèle, c'est ces gens-là qui étaient à la chambre haute. Sans sensation, ça n'existait pas. Ils parlaient en langue, ils titubaient comme des personnes ivres. On leur avait dit, vous êtes ivres. Et ils ont dit non, c'est la 9e heure. Mais Dieu a envoyé sur nous la promesse du Père, le Saint-Esprit. Jésus que vous avez rejeté, c'est lui qui est le Christ. Alors ils ont parlé et les gens les écoutaient dans leur propre langue. Et c'était ça le miracle. Donc c'est le modèle que vous avez imprégné dans votre église. Oui, oui, dans mon église et puis dans mes enseignements. Il faut que quelque chose arrive, se passe. Oui, parce que, mais alors, vous avez associé le Saint-Esprit avec le réveil de l'âme. Dans vos sermons, vous parlez du Saint-Esprit, vous parlez du réveil de l'âme. C'est la même chose ou c'est la continuité? Bon, le Saint-Esprit peut tomber sur quelqu'un et sans atteindre son âme. N'est-ce pas? Il sent ça, et il bouge, il tombe, il roule, il parle en langue, mais ça n'arrive pas jusqu'à son âme. Moi, je parle du Saint-Esprit qui amène quelqu'un à la nouvelle naissance. Je veux dire,
le Saint-Esprit qui atteint l'âme. Alors, le Saint-Esprit doit atteindre le corps bouge, on sait vraiment que oui, le Saint-Esprit est là, et la personne tombe, roule, parle en langue. La personne crie, il pleure, mais sous l'effet du Saint-Esprit. Oui. Ça ne suffit pas. Il faut observer la personne après toute cette expérience-là. Observer la personne, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que le Saint-Esprit a atteint sa personne? Il faut que la personne doit devenir une autre personne. C'est ça le Saint-Esprit dans l'âme. Donc sa vie change. S'il était colérique, tout le monde sera étonné. Il sera souriant comme le pasteur Barotti. Oui, pasteur, mais dans les milieux du message, il y a certaines grandes églises ici à Kinshasa qui sont encore dans Acte 19. Il y a des fidèles qui disent qu'ils n'ont jamais entendu les sermons tels que vous avez donnés. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment... Certaines personnes, depuis très longtemps, ils sont dans des églises, ils sont étonnés d'apprendre que Frère Branham a prêché comme ce que vous avez dit. Alors, ils sont dans ce que moi je parle de Acte 19. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Je leur donnerai ce conseil de descendre un peu, de laisser le verset 1, 2 et 3, d'arriver jusqu'au verset 5 et 6. Et si ces paroles furent baptisées au nom du Seigneur Jésus, c'est le verset 5, Acte 19, et le verset 6. Et le Saint-Esprit, et ils priaient, ils leur imposèrent les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Qui descendent jusqu'au verset 5 et 6. Donc, c'est pas parce que vous avez dit, parce que vous avez reçu la parole de Dieu, c'est pas parce que la parole est arrivée jusqu'à vous, vous avez confessé, et vous avez dit, je me suis repenti, il faut que Dieu aussi arrive jusqu'à vous. Pour qu'il montre que à partir de maintenant, j'accepte sa repentance, j'accepte sa conversion, j'accepte qu'il est maintenant un enfant de Dieu, il envoie sa nature sur vous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Alors vous naissez de nouveau. Mais ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mais parce que le pasteur n'en a pas. Ah. Un pasteur qui n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va donner aux autres? Hein, frère Jean-Marc? Si toi tu dis, si tu écrivais un papier là, je cède cette parcelle à monsieur René Capissa. Vous cédez la parcelle, toute cette parcelle ici. Vous cédez à monsieur René Capissa. René Capissa viendra ici. Non, le frère Jean-Marc, voici le papier, cette parcelle m'appartient. On dira, mais ça ne lui appartient pas. On ne peut donner que ce qu'on a. Les pasteurs qui ne sont pas sûrs qu'ils ont le Saint-Esprit ne vont pas se hasarder à prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont peur de l'échec et ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est ça le droit, non? Ah, c'est ça. Je ne peux donner que ce que j'ai. Si moi je signe, j'ai dit, frère Ngombo, je donne cette parcelle, c'est moi le propriétaire. Et je donne la parcelle à Ngombo. Ça a de la valeur. Même si c'est manuscrit. Ça a de la valeur. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous enseignez qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Comment le recevoir? Ça serait une conférence. Maintenant, ça serait une conférence. Maintenant, les gens seront là. Et le pasteur a peur. Le pasteur a peur. Il a peur de prier pour les malades. Ah non, si seulement au Bongwani Kaka, il s'est de l'autre côté, c'est au Bongwani Kaka. Oh, mais le madame a prié. Après avoir fait cet enseignement-là, il a dit, le baptême du Saint-Esprit vient par l'imposition des mains de quelqu'un qui est ouin. Si tu es ouin, alors tiens le mot. Mettez les mains. Le vrai problème, c'est celui-là. Ah, il n'y a rien. Même pour les malades. Pour prier pour les malades. Vous devez avoir Jésus. On posait des questions. Toi, qui es-tu? Ah, Jésus de Paul. Vous-même, le fils de Séva, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez Jésus? Non, nous prions au nom de Jésus de Paul.
Les mauvais esprits les avaient vraiment bien corrigés. Et ils étaient 7. Ils ont couru complètement nus. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne vous hasardez pas, s'il vous plaît, à prier pour les malades. Vous connaissez l'histoire de ces pasteurs-là, des dénominations bien qui se réveillent, qui a prié pour quelqu'un qui était fou, qui avait la folie. Cette personne à tête de folie lui a dit, toi, n'essaye plus, sinon je vais entrer chez toi. Et puis après, il a dit, Jésus, je prie. Mais il était devenu fou. Il était venu chez moi. Ce démon est entré. Le diable est allé l'embêter. Il a enlevé la culotte. Il est venu chez moi ligoter comme un petit chien. Et j'ai prié, Dieu l'a libéré. Il prie maintenant à Sambé de Rigini. Quelle est l'attraction sur la montagne? Sur la montagne de Rigini. La colline inspirée de Rigini. Quoi? Dieu accomplissant sa parole qu'il avait donnée à son prophète William Branham. Que la puissance n'est pas encore venue sur l'église, mais une puissance viendra sur l'église. Vous prononcerez la parole et la chose sera là. Les malades seront guéris, les morts seront ressuscités. Cette puissance est en train d'entrer maintenant. Mais vous verrez cela, ça viendra. Vous n'avez encore rien vu. C'est ce que Dieu a accompli sur la montagne de Rigini. La prophétie s'est accomplie. Accomplie. Mais par contre, dans notre assemblée Baruti Tabernacle. Par contre, il y a des gens qui ont observé et qui, bon, évidemment, nous sommes dans les camps des critiqueurs. Oui. Ils disent, mais ces gens qui tombent, qui roulent, qui pleurent, qui manifestent les signes du Saint-Esprit, oui. Mais après cette cérémonie, ils rentrent dans leur vie, ils ne changent pas, ils sont les mêmes. Comment vous vous défendez? Je dis ceci. Il y a quelques-uns qui sont dans cet état-là. Mais presque 90 changent. Qui regarde aussi le côté positif, n'est-ce pas? Ah bon? Ils ne voient que le côté négatif. Ceux qui ne changent pas là, ils sont là. Et ils ont reçu le Saint-Esprit jusqu'au niveau de leur esprit, de leur corps. Mais cet esprit n'a pas encore atteint vraiment leurs âmes. Et ça viendra. C'est ce que je prêcherai demain et vendredi aussi, si je serai ici. C'est ce que je vais prêcher demain. L'agneau, encourager ces gens. L'agneau et la colombe. Je vais encourager ces gens-là à changer de vie. Parce que le Saint-Esprit est déjà sur eux. Qu'ils n'attristent pas le Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'a pas encore atteint l'âme, quoi. C'est là l'intérieur de l'intérieur. Vous avez dit qu'il y a ceux qui sont des chrétiens et il y en a qui sont des chrétiens en voie de le devenir. Or, la Bible dit, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu chrétien. Oui, oui. Mais vous vous établissez deux schémas. Il y a un chrétien et un chrétien en devenir. Oui. Il y a des personnes qui disent que, bon, nous acceptons Jésus, c'est bien. C'est un chrétien à devenir. C'est-à-dire? Ils vont devenir chrétiens. Parce que Dieu n'a pas encore agréé. Un chrétien sans le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Ah bon? Même s'il a dit que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, il n'est pas chrétien. Ah. Il faut que Jésus agrée sa foi et lui accorde la circoncision du cœur. Ah bon? Il enlève le prépuce, tout ce qui est mauvais en lui. Et il va le savoir, et ceux de l'extérieur vont le constater. Ouais. Donc c'est encore une marche à ce moment. Un chrétien à devenir, c'est ce que tu as dit. Oh là là. C'est bon. Quand quelqu'un dit j'accepte Jésus, c'est bon. Mais que dites-vous de ceux qui disent dès que vous croyez au message de Frère Branham, vous avez le Saint-Esprit? Vous pouvez déjà être enlevé. Ils sont dans le doute. Dans le doute. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit n'a pas de doute dans son cœur. Il sait que quelque chose s'est passé. Il connaît l'heure, il connaît comment, il entre dans l'onction, il est tout le temps sous l'onction. Et celui qui n'a rien, mais il est dans le doute. Il dit, je m'en dit. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Une sœur est venue me voir aujourd'hui. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, voilà. Elle m'a dit beaucoup de bonnes choses. Dans ton bureau, il y a ceci, il y a un frère tel
qui n'est pas bien. Une sœur, j'ai vu une sœur, Dieu m'a parlé de cette sœur-là. J'ai dit oui, c'est la vérité. Et là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Elle n'est pas vaste. Elle priait pour l'Église. Et Dieu lui a parlé clairement, sous l'onction, de beaucoup de bonnes choses. Et Dieu lui a pointé même des sorcières qui sont dans l'Église encore. J'ai dit, je le sais. Je ne les chasserai pas. Et Baroki m'a boko. Oui, pasteur, je pense que nous avons presque élucidé la partie de l'événement. Maintenant, nous entrons dans le domaine de la campagne. Vous avez annoncé, tambour battant, le 19 au 21 août, que vous serez au stade Tata Raphaël. Oui. D'abord, le stade Tata Raphaël, très fétichiste, mais vous décidez d'amener les gens là-bas. Vous ne voyez pas le risque d'un échec? Très fétichiste, ce stade. Avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Puisque Jésus nous a fait entrer dans la victoire. Dans sa victoire. Sa victoire, c'était le jour de la résurrection. Il a gagné. Mais il a gagné pour nous. Il n'en avait pas besoin. Il a vaincu tout. Le péché. Il a vaincu quoi encore? La mort. Non, alors d'abord le péché. Et puis après, la maladie. Les maladies, oui. Et il a vaincu aussi la tombe. Il est sorti de lui-même, de la tombe, vivant. Donc, c'est le puissant vainqueur. Tous les hommes ont été vaincus par le péché. Tous les hommes ont été vaincus par la maladie. Et tous les hommes, bon, nous qui ne sommes pas encore morts, bien sûr, nous ne connaissons pas ça, qui sont morts, personne n'est devenu vivant de lui-même. Mais Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc, c'est un victorieux. Alors, il prend sa victoire et il nous la donne. Ah bon? Donc, nous combattons dans la victoire. Comment je peux avoir peur? La maladie, c'est la peur. Non, je n'ai pas peur des fétiches. Je n'ai pas peur des féticheurs. Je n'ai pas peur de la magie. Je n'ai pas peur des magiciens. Je sais que les magiciens ont peur de moi. Les féticheurs ont peur de moi. Je vous dis la vérité. Et ils ont peur de Jésus qui se trouve en moi, en toi, en nous. Donc quand on sera au stade, toutes ces fétiches-là disparaîtront. Ou leur force sera anéantie. Oui, pasteur, tout le bapaya solo. Église n'avait tondi. Vous avez remarqué, yo moko que tango teyaki depuis ozongi, bato batondi na couloir, libanda bato bazali. Pour ce qu'on a stade de Lucas Banane. L'église est tondi 15 000 à 16 000 personnes. L'église n'a eu beaucoup de place exacte. Mais bato na stade que Lucas nani, li kambusus na stade. C'est ça le problème. Nazaki na Maluku, c'est ça le problème. Baptisé déjà 600. Maïmi place pour retirer Batouté. C'est ça mon problème. Si vous avez un conseil, là, ça a été. Public, il y a 5 000. Voilà. Les téléspectateurs, d'ailleurs, l'église, couloir, c'est ça le problème. Mais dans Lingui, bateau, Babika, Bapé Sabomo na Bango, na Yesu. Il y a une campagne. Nous allons à peu près 10 millions. Tous les ans, 1 million. Mutalobi ngai kaka pasteur Baruti likula na biki na ministère na ye na kokendeka kisika ya te ya. Allez, bango nyonso baye. Okotia bango. Moi été
On a la raison. Mais peut-être ça le conseil d'être bon, on a 206 fait fondement les sous. 206. Puis solution exactement. Parce que je sais qu'après la campagne, bateau va y passer parce que. Mais ils viendront. Les amis vont lancer les images à Maluku. Ils viendront. Maluku à plusieurs kilomètres de Kinshasa. Bateau baillé dans Mokolomoko. Un petit coin. Plus de 600 baptisés. Église Mobimba. Va passer le moussous. L'église. Alors que l'église d'abord est qui bat 200. 300 personnes, 250 bateaux ganga trône à TV. Mais bateau 600 baptisés. Église Mobimba. Dans un jour. Voilà. Mais alors, autre qu'un stade de Tata Raphaël. 3 jours. Et qu'on s'en rend compte. Ben d'Abika. Moi je crois que déjà. Soko Zangi Balokayo. Au bon, c'est 206 déjà. Batubaya. Papa Mona. Motutu Azolinga. A Big Bay Yoki le Ba Mona ka passer Balutanra et Visikateyak. Ba aveugle ba komona. Ba boite ba kotabola. Ba kufi ba kosekwa. Ba sideye ba kubika. Bateau Bazolanda biso leri yango. Passer Baluti Yemoko Alobi. Venez au stade Tata Raphaël du 19 au 21 août. Et Koyinda Yemoko Yeyo à Lobi. Bon, moi, bah, image à Maluku, je crois que. C'est un prélude, je crois, Maluku. Oui, ça c'est un prélude. C'est un signe que. Un signal fort. Ah bon. Là-bas, ça va être plus que ça. Mais, souvenir, nous avons un stade de martyr en 2010. Et Tikala, toujours que dans le stade de Tata Raphaël, martyr, plein comme un œuf. Moi, c'est Oyo. Matrice ezaki libanda azokoka kotambola te matrice libanda appareil génital libanda baruti abondeli nanu te kaka baruti azokota moto on a crié ah passez baruti matrice zongi la place abondelaka na ngai te nayebi ete ayebi ngai te bamemaki ye komema mpona koya na ye kuna azalaki kosaigner avec un cancer de ya matrice métastasé nanu nabondeli te nanu namati na podium te nzambe abikisi présence na ngai kaka yo ye asepelaki na yango amona paster barote bato wana baya nayebi bien que tolingi Jésus mais Jésus tozomona ete c'est ça soko opesi na mosali na ye opesi na Jésus loka bato mingi na Amérique batikaka mbongo na nani na Jésus 2 millions bapesa Jésus maintenant bakotuna Jésus identité Jésus né où à Bethléem bamilio na yo tikali ya wapi yo aïe beaucoup ekufi ezongi na États-Unis mais pasteur ezali na gouvernement biso en tant que presse tu remarqué que dans l'église mosusu ba pasteur bazo ko empêcher bandimi na bango po bayana campagne autant mosusu mundimi azali na problème awumbeli na malade de l'église aye na campagne pasteur baruta bondeli abiki danger eza place wana po ba évasion bandimi yango na ba pasteur mingi baza ko étouffer bandimi na bango bayate yo lobi nini frère moko abengaki ngai alobi mwana nga aza malade pasteur aza na cancer badocteur balobi mwana nga kokufa mais natali na internet ndenge nzambe azobikisa mwana nga kokufa te soki yo obondeli mpo na ye pasteur na ye mpe ye aye alobi na pasteur ne lisolo ifali kuta aloba te nabengai frère baruti abondela mpo na mwana ngai alors asi abondeli onano te akoya kozwa lokumu abondela te oh là là vie ya mwana bozo mesurer yango na kozwa lokumu mais mwana akufaki oh mon Dieu ye aye kobengaka aza kolela na telefone alobi pasteur na ngai ya Paris apekisaki ngai nabenga yo lisusu te obondela mpo na mwana te azolela bi mwana nga akufi nazoloba na bato nyonso oyo baza na ba église lokola ba témoin de Jéhovah oyo bandimaka te na guérison divine tika bato ya malade botika bango baya na koseka bango eloko te Yesu akobikisa bango nalobeli baoyo nyonso
balingaka ngai baprotestant nebi balingaka nga mingi bakatholike mingi balingaka ngai na bapentecôtiste même église ya réveil mingi balingaka ngai batinda bato baya du 19 au 21 août ya mbula oyo 2016 na stade Tata Raphaël Nzambe akopambola bango parce que bato na bango bakoya na batémoignage bakolanda ngai te bakobika pe bakoremercier Nzambe mais likama nde yango wana bakoya bapasteur bayoki batika bato baya bato wana soki babiki likama bapasteur azaki bandimi wana bakokima non peut-être na kata bandimi wana malade eza na bato oyo soutenaka mbwengi il faut kobatela yango non omoni sikoyo nde nazali awa bandeko mosusu ayaki kopesanga dimi natuni ye question yo obondaka na eglise nini alobeli nga na bikende kopesa dimi na pasteur na yo sikoyo naza koloba na bango soki obiki na malade ozalaki na cancer ozalaki na sida et consort kende kopesa merci na église na yo opesi merci na Jésus otémoigner na église na yo otika église na yo te wana bakokitisi bango mitema na kitisi bango pesa bazaki mitema agité campagne wana ekobenda biso bandi parce que beaucoup de gens sont derrière le ministère du pasteur Badou wana faut on dimango et ces gens là occasion yango oyo na stade Tata Raphaël le 19 21 août oye ozana problème na yo bekaka bato malade tena bato masumo pe la lobby de délivrance la lobby masumo ezali ko détruire da age oyo koleka ba age nyonso bisika mingi na bondeli ntango nazobenga bato nabi bato maladi babikisama ozomona Dieu azolongola lisumu alongoli péché likolo na mwasi wana mabe ene ezalaki ya kovimba boye nzoka satan moto asalaki yango nyonso elongo mpe alobi na mwasi yango tu es sauvé bino boyebi yango ezalaki na bumba je crois na ebonda obumba bumba me mwana mwasi oyo azalaki na masumu mateya nateyaki ebikisi ame na ye ezongisi nzoto na ye normal elongoli sirène oyo azalaki kokosa prostitution kakati na ye donc baya nzambe akobikisa kaka nzoto te akobikisa mpe nini milimu na bango. Voilà, un appel est lancé à vous tous qui aimez le pasteur Barouti. C'est lui-même qui parle, il est là sur le plateau, c'est lui qui parle. Venez au stade Tata Raphaël, vous rencontrerez Jésus-Christ. Et vous allez à Docteur Jésus. Docteur Jésus. Vous allez au changer. Tous les 3 jours. Pasteur Docteur Jésus. Ngaïté. Pasteur beaucoup protestant à Karabé, vous êtes Docteur Jésus. Alors oui, vous êtes Docteur Jésus. Écoutez mon Seigneur. Naza Docteur Jésus. Alors quand c'est à Jésus, c'est pas bon Naza Docteur Jésus. Jésus Azali. Après singai don likabo. Jésus a okota katangai asale li don ya guérison, likabo ya guérison pour être batota on a rebondé là babikisa. Est-ce que Docteur Jésus est dans la Bible? Docteur Jésus? Est-ce que dans la Bible? Il est dans la Bible. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Na le belo yango. Na yebisa yango. Et pas wapi yango ezali. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et pas se mettre sur nous sommes guéris. Le docteur, c'est lui. Akamati va passer la vie nyos. Na va passer la ngai nyos. Akamati souffrance la biso. Pour va passer au ya monaki assez avec ça biso. Pierre Koutalobi. Dans 1 Pierre 2 24, il vous a déjà guéri. Nous avons déjà été guéris, c'est ça. Donc c'est trop tard, parce qu'il y a ces mêmes qui ont. Donc, docteur Pesa, c'est Jésus. Juste un petit mot. Je préfère que vous leur donniez un conseil.
Parce qu'il y a un frère qui nous a appelé même de Brazzaville, il dit, mais à Brazzaville, mon pasteur ne fait que critiquer le pasteur Barouti, alors moi je suis sorti. Je ne suis que la RTVA, je suis les prédications du pasteur de la RTVA. Alors quel est le conseil que vous placez à l'endroit de ces gens-là? Les anti-Barouti, qui sachent que Barouti est leur vrai père. Et que quelqu'un qui se moque de son père, même un père naturel, biologique, il est sous la malédiction. Il est maudit. Il est maudit. Et celui qui se moque de son père spirituel, il est maudit 1000 fois. Oui. N'essayez pas de faire une chose comme ça. Vous, si vous le faites, je vous conseille de ne plus le faire. Parce que la malédiction va vous poursuivre d'une façon où vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Moi, j'ai Jésus avec moi. Si quelqu'un est contre moi, il est contre ce Jésus qui est à moi. Il y avait des antichrists. Aujourd'hui, si quelqu'un a Christ dans son cœur, Christ en moi, l'espérance et la gloire, vous êtes contre une personne confiée par Christ comme ça, vous êtes antichrist. Les gens ont été contre Moïse, n'est-ce pas? Oui. Ils étaient antichrist. Ils ont maltraité Moïse. Ils ne voulaient pas de lui, malgré les miracles. Et ils étaient enterrés vivants. Parce que Moïse était du bon côté. Il y a des personnes qui ont été contre Jésus. Ils l'ont appelé Bézéboul. Ils ont souffert 2000 ans. Sans nation. Je crois de tout mon cœur que je suis un serviteur de Dieu qui puisse me respecter. Je les aime. Je les aime. Je n'ai pas de problème avec eux. Je les aimerai toujours. Qui viennent me demander pardon, alors sincèrement. Sincèrement. Pour que Dieu aussi leur pardonne. Oui, pasteur, nous allons terminer cette émission en beauté. Nous avons besoin de quelques témoignages pour actionner notre foi et vous allez prier. Avant votre mot de la fin. Quelques témoignages. Je suis un homme comme vous. Je ne savais même pas que je serais à Victoria, dans le voyage que je viens de faire. Et Dieu parlera à la femme d'un pasteur de Victoria. Aux États-Unis. Au Canada. La capitale de British Columbia. Une île paradisiaque. Très très belle place à vivre. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de Victoria. Mais la femme du pasteur avait un besoin. Et il dort, il voit Dieu qui lui parle. Je vous enverrai ici le pasteur Barouti, mon serviteur. Il viendra dans 2 mois. Et j'arrive à Vancouver, on m'amènera où? À Victoria. Et c'est 2 mois après son songe. Vous allez dire, jugez comme vous voulez, un hasard. Encore un hasard. Vous n'aviez pas dans votre agenda ce programme? Non, dans mon agenda. Même aller à Vancouver n'existait pas. Je suis parti à Vancouver, forcé par le frère Joachim, qui est là-bas, qui est avec Eddie Biscol. J'arrive à Vancouver. Pour me faire plaisir, il voulait m'amener au zoo. Mais il sent dans son cœur, comprenez le paquebot, c'est beau, c'est grand. Pour traverser la mer, l'océan. Et nous sommes allés jusqu'à Victoria. Ah bon? Oh! Donc, je fais toute une journée à Victoria. Et c'est ce pasteur-là qui nous conduisait. Et j'ai prié pour sa femme. Ça, c'était un miracle parfait. Ah, c'est Dieu. Un miracle parfait. Quelqu'un qui touche comme ça,
les yeux d'un aveugle. Et c'est chez moi à la maison. Je venais de manger. C'est pas un barouti qui sous l'onction qui... Non. En train de jeûner, prier. Non. J'ai fait le déjeuner. J'ai mangé. Je sors, une femme aveugle ici. J'ai tous ses yeux. Elle voit. Moi, je trouve ça un peu grand. Je vois. Et toute la parcelle ici, chez moi, sous l'onction. Maman Guiamba roulait par terre. Parce que Maman Guiamba était avec cet aveugle devant le portail de ma maison. Aveugle. Maman Guiamba voit cet aveugle-là marcher, rire et tout ça. Il a vu sa femme voir maintenant. Oui. Et au Brésil, je regarde cette femme-là qui était sur la chaise roulante. Je m'attendais à ce que quelqu'un quitte la chaise roulante. Et la femme quitte la chaise roulante. Mais, vous avez kakolanga pour nani? Pour la position moindo. Comme elle est, tel que je suis, Dieu m'a élevé. La femme a quitté la chaise roulante. Et Dieu lui a dit, dans son témoignage, il dit, Dieu m'a dit, c'est Jésus m'a dit, c'est de toi que mon serviteur parle. Lève-toi. Ah bon. Donc Jésus a reconnu que je suis son serviteur. Je voudrais vraiment qu'il y ait le respect. Je vais apprécier sur le respect d'un homme de Dieu. Respecter tous les serviteurs de Dieu. Moi, je les respecte. Même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils sont libres de croire ce qu'ils veulent et croire. Ils sont libres. Mais qu'on me respecte aussi. Ce sont des miracles extraordinaires qu'on avait dit à Paul. Il y en a plusieurs. Quelqu'un qui fait un accident et il se traverse, les deux véhicules se traversent. Les êtres humains dans ces deux voitures se traversent. Ah, je n'ai pas encore entendu parler de ça. C'est extraordinaire. Sans choc. Sans choc. Et nous avons, quand on est arrivé à l'arrêt, Frenze m'a dit, freine un peu. On a pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui est assis là pour discuter avec eux, ils sont encore là. C'est Kapoko. C'est lui qui est le pasteur de notre église du message à 18e rue. À la 18e rue. Le vent est venu, le vent impétueux, Dieu. Et l'oiseau, le Saint-Esprit, s'est posé sur ma tête. Non pas pendant 1 minute, pendant plus d'1 heure. Et le vent a continué. Le vent qui était venu pour donner le Saint-Esprit aux apôtres, le vent impétueux. Le vent qui était venu pour donner le message à Frère Madame, c'était un vent qui lui a dit, tu ne fumeras pas, tu ne souilleras pas ton corps avec les femmes. Pas d'alcool, pas de cigarettes. J'ai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Il y a un travail à faire. Ce vent-là continue. Et sur ma tête, j'ai posé la question à Kapoko. Qu'est-ce qu'il y a sur ma tête? On était assis. Il dit, un oiseau. Mais il est vivant. Pendant que je parle ici, il me suit à la RTVA. Mes frères, Dieu vous a donné un don. Soutenez ce don. Si Frère Branham était vivant, je serais à Jeffersonville à côté de sa maison. Je ne dis pas que vous puissiez venir ici à côté de ma maison, mais venez au stade Likambo Kozara. Je veux prier pour vous, vous qui êtes malade, touchez la partie qui vous fait mal, et Dieu qui travaille avec moi va vous guérir. Seigneur Jésus, tu connais les problèmes qu'ils ont. Je leur ai vraiment mis l'eau à la bouche pour qu'ils viennent au stade. Mais même maintenant, Seigneur, tu peux les guérir. Tu vas les guérir. Vous, tous les démons de maladie, en tant que serviteur de Dieu, je vous ordonne, sautez de ces gens.
quitter leur corps, aller dans les lieux arides. Seigneur Jésus, tu connais les problèmes qu'ils ont. Que ta main puisse résoudre chaque problème qu'ils ont. Tu es Dieu. Confirme encore une fois ton serviteur, confirme cette prière, que tes enfants, qu'ils puissent apporter des témoignages. Et nous allons encore une fois élever ton nom, parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui travailles avec le pasteur Barouti. Que ton nom soit élevé, le nom de Jésus. Amen. 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 Oui, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour nous de vous savoir très nombreux sur cette émission. Tenez cette prière, placez votre foi et le Seigneur vous bénira. Nous terminons cette émission par ici. Vous remercions au nom de l'équipe costaud de la RTVA qui a travaillé derrière les caméras. Mpaka Fede, Manzambi Patrick, John Lusala et Hector Badibanga ont été en service. Et nous allons dire au revoir au pasteur qui a été avec nous sur ce plateau. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes toujours bienvenus. Les bienvenus chez moi. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Numéro. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.